Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième point lecture du mois de février, donc le deuxième et le dernier, puisque je tourne, on est le 28 février, donc on va passer après aux lectures de mars. Donc du coup il y aura 3 lectures, je fais toujours par 3. Malheureusement ça va pas être un super point lecture puisque j'ai eu une déception, un abandon et si une autre bonne lecture par contre. Donc on va commencer par l'abandon. Donc j'ai abandonné moi Peter Pan de Michael Rock chez Folio SF. Alors je l'ai acheté en février celui-ci. Je sais pas si, enfin de toute façon je vais pas vous le mettre dans le book haul vu que je vous le présente ici. Je vous mets le résumé. En fait c'est l'histoire de Peter Pan, mais c'est très poétique, très c'est vraiment, voilà, comme ils disent, un roman contemplatif. Je l'ai abandonné presque à la fin, je crois. Il m'est resté 20 ou 30 pages. Mais clairement, c'est pas une lecture faite pour moi. Alors, je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est très poétique, mais il faut aimer ce style de lecture. Moi, j'avoue que je suis pas vraiment fan. Donc voilà, donc après ça peut plaire, hein, j'ai vu des bons avis quand même dessus, donc ça peut plaire, mais c'est vraiment pas fait pour moi. En fait, on suit Peter Pan, voilà, au pays imaginaire, mais vraiment c'est contemplatif, il n'y a pas vraiment d'action, donc voilà. Bon, la plume est belle, hein, en soi, par contre, la plume est plutôt sympa et c'est une plume plutôt belle, très poétique, mais voilà, je pense que c'était pas fait pour moi. Donc voilà, abandon pour celui-ci. Ensuite, une déception et je suis dégoûtée de ne pas avoir aimé parce que j'adore la couverture. J'avais précommandé ce livre et ouais, je suis dégoûtée de l'avoir, du coup, d'être déçue comme ça, mais bon, c'est comme ça, j'ai pas accroché. C'est Eden Island, le tome 1, Le secret de Anna Klestel chez Inceptio. Donc je vous mets le résumé, c'est un post-apo, mais vraiment fond, c'est sur fond, hein. Moi je trouve que c'est une lecture young adulte et malheureusement ça se sent. Je trouve que c'est trop young adulte. C'est vraiment fait, c'est une romance. Vraiment, on part que sur de la romance, en tout cas au départ. Après, on commence à voir l'univers et tout. Je trouve que l'univers est pas assez exploité. C'est très long à se mettre en place. Par contre, c'est vraiment la romance. On parle de la romance presque dès le départ. C'est un peu cliché sur les bords. Et ensuite, je trouve que on voit arriver, et moi c'est ce qui me dérange de plus en plus. Je pense que c'est pas fait pour moi non plus. Je pense que c'est vraiment fait pour les adolescents. On voit un peu arriver un peu un triangle amoureux. Alors je pense que je spoil pas parce qu'on voit qu'il y a 3 personnages, deux masculins et un féminin. Voilà, moi je n'aime plus trop ces histoires-là. C'est dommage parce que l'univers était super original, je trouvais c'était très bien, ça partait bien, mais c'est trop long à se mettre en place, il n'y a pas vraiment d'action au départ, c'est vraiment trop basé sur la romance. Voilà, donc grosse déception, je suis dégoûtée parce que franchement, il me donnait trop envie ce livre et franchement, déçu. Bon, je l'ai fini, hein. Clairement je lirai pas le tome 2 par contre. Mais ouais, déçu, déçu. Après, l'univers est plutôt sympa. Peut-être que dans le tome 2, ça sera enfin voilà, l'univers sera plus exploité et puis il se passera peut-être plus de choses. Mais voilà. Donc, désolé pour ce livre, mais voilà, ça l'a pas fait avec moi. Bon, je pense qu'il peut plaire à pas mal de personnes. Je pense plus au niveau adolescent parce que on est clairement dans le public visé. Mais en tout cas, ça l'a pas fait avec moi. Déçue, mais c'est comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Et on termine, alors ça va être un court point lecture du coup, parce que c'est très rapide, puisque entre la déception et l'abandon, c'est compliqué. Ensuite, une bonne lecture par contre, on va finir par une note positive. C'est un manga, donc c'est The Promised Neverland, le tome 4, de Kayu Shirai chez
Kazé Édition. Donc c'est un tome 4, donc je ne vais pas le résumer. J'adore cette série, j'ai toujours beaucoup aimé. J'avais fait une pause, ça fait longtemps que je n'avais pas continué cette série, mais je l'adore toujours autant. Là, on commence à avancer dans l'histoire, ça commence à se dégoupiller, on va dire. C'est intriguant, j'ai hâte de lire le tome 5, je l'ai déjà dans ma palle, donc je pense que je vais pas tarder à le sortir. Mais voilà, je crois qu'on est au tome 15, 14, un truc comme ça, même plus, ça se trouve. J'ai pas du tout suivi les sorties, mais comme moi, je suis qu'au tome 4, voilà. Du coup, là, je vais pouvoir lire le tome 5, mais franchement, on avance toujours autant. Voilà, c'est dans un orphelinat, il se passe des choses très bizarres. Il y a des créatures assez bizarres, une nounou assez bizarre. Voilà, donc je vais pas en dire trop parce que voilà, c'est un tome 4, donc je vais pas beaucoup vous en dire. Je vous fais voir juste les premières planches sans trop spoiler pour voir que vous voyez comment est le style du dessin. Je vous conseille cette saga. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir le tome 1 pour vous mettre le résumé. Voilà, j'arrive, je suis désolée. Voilà, donc le tome 1, c'est comme ceci. Mise au point. Et donc, je vous mets le résumé. Mais vraiment, je vous conseille vraiment cette série de manga. Elle est vachement bien. Bon, je pense que vous en avez peut-être entendu parler parce que elle fait fureur. Mais voilà. Donc le tome 1, il se présente comme ceci. Je vous la conseille vraiment. Bah écoutez, voilà pour ce point lecture. Très très court malheureusement. Voilà, avec un abandon, une déception et une bonne lecture. Mais bon, malheureusement c'est comme ça, on peut pas tout aimer bien sûr. Donc voilà. Bah, je vous retrouve pour un autre point lecture du coup dans le mois de mars. Et je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.